Ibro Hasanovic, bonsoir. Bonsoir. Bien ici, on est dans un lieu un petit peu spécial, dans une cabane qui a été construite récemment. Donc tu peux apprécier d'ailleurs l'architecture. Ah, c'est magnifique. Et donc Canal Pau prétend les murs à nouveau pour discuter avec toi. Donc moi je t'ai rencontré hier et tu es artiste contemporain, vidéaste, on va dire vidéaste, on peut dire ça. Artiste plasticien qui travaille avec les photographies vidéo. Bien. Donc tu es né en 1981 en Yougoslavie, à la frontière ouest de l'actuelle Serbie, je crois, je me trompe pas. Oui, c'est une petite ville sur l'autre côté de la rivière Drina, à côté de Srebrenica. À côté de Srebrenica, bien. Et puis ensuite, je crois qu'à l'âge de 10 ans, donc en 1991, les événements se déroulent, la guerre en Yougoslavie débute, et tes parents décident de partir, c'est ça? Et tu es parti à Ljubljana. Oui, jusqu'à un petit peu avant la guerre, avec mon maman et ma sœur, on sont partis d'être réfugiés au Ljubljana, voilà, pendant 10 ans. Donc tu as fait tes études secondaires à Ljubljana. Alors ensuite, après tes études secondaires, tu as fait ce qu'on peut appeler l'école des beaux-arts à Sarajevo. Oui, j'ai étudié product design et design industriel à Beaux-Arts de Sarajevo. Et après, pendant ces études, j'ai commencé à faire un petit peu quelques essais sur l'art contemporain, un petit peu vidéo, je viens apprendre vidéo, un petit peu de photographie, parallèlement avec mes études d'industrial design. Et voilà, quelques années après, j'ai fait les Frénois au Lille. Voilà, c'est-à-dire que tu as été sélectionné pour pour intégrer l'institution Le Frénois en France, près de Tourcoing, pendant 2 ans. Et donc là, pendant 2 ans, tu as pu travailler sur des thèmes particuliers de recherche, mais essentiellement vidéo. Et donc parmi les œuvres que tu as réalisées pendant cette période, donc il y a une œuvre que j'ai regardé qu'un extrait sur le site Vimeo, ça s'appelle Short Song, Short Story pardon, qui commence par un long je sais pas si ça commence comme ça, en tout cas l'extrait, on a un long travelling. Nakon tog rata velikih seoba, da će biti još jedan rat i da će u tom ratu kabanicu, krv nosit Sarajevom. To će biti najgori i najopasniji rat do sad. Ko preživi taj rat, ješće zlatnom kašikom. Da li su te kašike zaista zlatne i da li će to neko dočekat, to će ostati da se vidi. Sejfo je tada rekao ljudima da će u tom ratu Rus udarit na Sarajevo i da će tolike vojske, tolike sile, da će krv kabanicu nosit Sarajevom. Eto, to je u toj knjizi opisivano. C'est un petit court-métrage qui se base sur une tradition orale. C'est une histoire de mon oncle qui m'a raconté ça. Et c'est en fait l'histoire qui raconte l'histoire du XXe siècle au balcon. Voilà, il raconte dans une manière de... comment on dit en français c'est par métaphore qu'il raconte toute l'histoire du XXe siècle. Voilà, ça commence vers la Deuxième Guerre. Avec la Deuxième Guerre mondiale, et après ça traverse jusqu'à aujourd'hui, on peut dire. Et donc au moment moi ce que j'ai vu comme extrait, donc ce travelling, on voit des enfants qui sont assis, un paysage de montagne, ils sont au sommet d'une montagne je pense, et en voix off on entend cette histoire qui se raconte, après on voit la personne qui raconte l'histoire, et cette histoire parle de Sarajevo et des Russes, c'est traduit Russians qui attaquent Sarajevo, mais je crois qu'au-delà de cette histoire c'est un travail sur la mémoire individuelle et collective que tu souhaitais mettre en avant, c'est ça? Oui, c'était. Qu'est-ce qui m'intéressait, c'est comment la tradition orale modifie et forme un narratif historique. Et, voilà, comme on dit, se passe de génération au-dessus de génération.
Et chaque fois qu'il se passe, il s'échange bien sûr. Voilà. Et là, cet extra qui vous parle, de quel vous parle, c'est vers la fin de l'histoire où on nous parle d'événements futurs possibles, qu'à Sarajevo peut être attaqué par les Russes et n'importe quoi. C'est intéressant quand tu mets dans le contexte de tradition orale et les mythologies et comment toutes les mythes nationalistes, etc. C'est tient en vie, c'est ça. Voilà. Donc l'histoire, la mémoire, le passé, ce sont des thèmes de prédilection, enfin des thèmes que tu travailles dans tes œuvres. Oui, à cette époque-là, j'ai eu une période où je me suis intéressé beaucoup aux mémoires individuelles et collectives et tout ça. Maintenant, j'essaie de faire un coupe sur ça. D'accord. Et arrêter de faire les pièces sur l'histoire. Bien. Au mois de juin, nous étions à Sarajevo. Nous avons rencontré Pierre à la galerie Duplex. Je crois que tes œuvres ont été exposées dans cette galerie. Enfin, il y a la galerie d'abord 10 mètres carrés, puis la galerie Duplex. Comment cette rencontre s'est déroulée avec Pierre, donc français, qui vit à Sarajevo et qui a créé une galerie pour montrer un peu les travaux des artistes bosniens dans sa galerie? Lui et sa femme Claire sont venus en Sarajevo, je sais pas, il y a presque peut-être 10 ans, comme les étudiants d'échange entre les Beaux-Arts de Paris et les Beaux-Arts de Sarajevo. Et c'est là où on s'est raconté. Et après cette période d'échange pour eux, je pense qu'ils s'est retournés à Sarajevo. Ils ont commencé avec une petite galerie qui s'appelait à l'époque 10 mètres carrés, qui était placée dans le centre de ville, dans le centre de la ville, dans un ancien endroit de commerce. Et voilà, il a commencé à faire les petites expos des artistes locaux et aussi les artistes de France qui sont venus, etc. Et c'était pas mal. C'était devenu un petit lieu de recherche et d'expérimentation. Et notamment là, comme j'étais toujours l'étudiant à la Beaux-Arts, j'ai fait un ou deux petites expos à la 10 mètres carrés. Et l'année dernière, j'ai fait encore une expo personnelle chez lui à Duplex. Voilà. Bien, alors tu as dit que tu as un peu coupé avec cette thématique sur l'histoire et la mémoire, et pourtant j'aimerais te montrer une œuvre que j'ai vue sur ton portfolio. C'est cette photo, cette peinture, cette reproduction qu'on mettra à l'écran. Est-ce que tu peux, on la mettra à l'écran après, est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, ça fait partie d'une exposition que j'ai fait à Ljubljana l'année dernière pendant mon résidence dans le musée de la ville de Ljubljana. Et cette œuvre, en fait, se base sur ces photos-là. C'est une photo que j'ai fait en 1993, pendant que j'étais réfugié à Ljubljana. Avec un groupe des activistes, je ne me rappelle pas très bien, avec les autres enfants, où on fait un mural sur un des bâtiments du centre réfugié. Et c'est la pont de Mostar. Et 20 ans après, l'année dernière, c'est en fait là où j'ai décidé d'arrêter avec toute cette mémoire et truc. J'ai voulu faire un expo qui fait un petit... qui cercle, mettre sa point dans tout cette, comme on dit, s'arrête là avec, je sais pas bien en français comment exprimer. Oui, like to put an end to this. Mettre un terme. Ouais. J'ai choisi cette photo, j'ai trouvé dans mes archives que j'ai fait et j'étais allé voir dans le bâtiment des réfugiés Center si la peinture est toujours là. Je voulais. C'était dans le mauvais état, presque détruite. J'ai décidé de faire un réplica de cette murale dans l'exacte taille, dans l'exacte même technique. Et voilà, j'ai fait une installation avec cette photo d'archives et la nouvelle murale. Et comme ça, j'ai transformé cette
cette image de pont dans un artefact. Voilà. Est-ce que le fait que la destruction du pont de Mostar, ça a été quand même une image très forte pendant la guerre, cette destruction du pont, est-ce que ça joue aussi dans ce choix ou pas? Non, c'est pas vraiment ça. Pour moi, c'était intéressant que pendant que nous, les enfants, on était réfugiés loin de notre homme, voilà, un groupe de gens sont arrivés et fait un pont sur un mur, et c'est un pont de Mostar. Et il s'agit de cet espace, voilà, être loin où tu viens, etc., etc. Et là, dans le contexte de 20 ans, c'est la métaphore de pont. Ça joue en même temps, cette réflexion. Ouais. On a rencontré quelques artistes comme toi à Sarajevo. Est-ce que j'ai vu que donc il y avait pas mal d'expositions en solo, mais aussi des expositions de groupe. Tu travailles avec d'autres artistes de Bosnie-Herzégovine quand tu fais des expositions ou pas? Quand il s'agit de l'expo collectif qui traite les régions, oui, il y a toujours quelques artistes, les noms qui apparaissent toujours dans les catalogues et les fiches. Pour faire les collaborations, je ne fais pas. J'ai les collègues qui sont toujours là et qui travaillent. Nous ne sommes pas essayés de faire les collaborations sur les projets spécifiques. Je suis un petit peu lone wolf. D'accord. En solo. Puis dernière question, pareil en juin à Sarajevo, on a rencontré des personnes, bon, c'était au moment du centenaire de l'assassinat de François Ferdinand, et puis les journalistes venaient voir les artistes jeunes comme toi et leur disaient alors est-ce que la guerre marque votre travail, etc. La guerre, et les gens répondaient mais arrêtez de nous parler de la guerre, nous on travaille sur des thématiques comme d'autres artistes en France ou en Allemagne, et finalement arrêtez de nous poser des questions sur la guerre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que toi la guerre a marqué ton travail? Tout à l'heure tu as dit que tu voulais mettre un terme à toute cette réflexion sur l'histoire et le passé. C'est pas à cause de la guerre que je veux l'arrêter, c'est seulement que je pense que j'ai fait le tour, j'ai dit tout ce que je voulais dire au-dessous. Voilà. Sounds a bit pretentious. Comment on dit, tu peux pas éviter, bien sûr, que la guerre elle ait marqué ta vie. C'est pas, je sais pas quoi, c'est une guerre. Et tu peux pas éviter, et c'est normal que l'artiste, voilà, il y a certains, peut-être journalistes voulaient s'échapper de ça. Je pense pas que c'est tu peux faire ça facilement, c'est vraiment difficile. Et en même temps, les journalistes toujours demandent la même question. Je sais pas. Je sais pas comment répondre à cette question. À propos de la guerre, je pense qu'il a marqué ma vie, et a marqué mon art aussi. Voilà. Actuellement, tu vis à Pristina, au Kosovo. Est-ce que tu es retourné, je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais est-ce que tu es retourné dans ton lieu de naissance? Ah oui, je fais j'étais né seulement dans la ville. Là, j'ai grandi jusqu'à la guerre à Srebrenica. Oui, je fais les retours souvent, aller voir un petit peu là-bas au village de mon grand-père. Comme ça, j'aime bien aller là et réfléchir. Est-ce que tu penses qu'on a des raisons d'être optimiste pour terminer ou pas par rapport à la situation actuelle? C'est difficile. Oui, si tu regardes seulement les médias et tout ce qui se passe, oui, c'est difficile d'être optimiste. Mais je pense qu'il faut, parce que c'est la seule chose qui peut donner un moteur par changement. D'accord. Merci beaucoup, Ebro. Et puis, bonne continuation dans tes futures expositions un peu partout dans le monde. Merci. Merci à vous.